Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine d'août pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. J'espère que votre première partie d'été s'est bien déroulée et que vous êtes prêts à profiter de cette deuxième. Je vous remercie à tous de votre présence, de votre fidélité, de vos interactions sur ma chaîne. Merci encore et j'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs qui, j'espère, trouveront le même intérêt dans mes vidéos. Je rappelle toutefois qu'il s'agit ici d'un tirage général. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Peut-être qu'une partie du jeu peut vous parler et pas une autre. Ne prenez vraiment que ce qui vibre avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Bien, on est parti pour vous. Donc, amis Taureau, Vierge et Capricorne, on va parler sur cette quinzaine, d'une difficulté à prendre une décision, à faire un choix, à suivre une voie. Et pour cette difficulté ne vient pas forcément de vous, c'est-à-dire que vous aimeriez prendre une décision, mais que vous rencontrez des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Vous êtes confronté effectivement à une certaine dualité ou un rapport de force en face de vous. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être, ça peut concerner des travaux. Bon, une direction à suivre. Je vous dis, pour moi, c'est plus une discorde avec un interlocuteur qui vous pourriez être assez déterminé, mais vous êtes confronté à un rapport de force. Pas forcément, c'est pas un non catégorique, mais c'est un oui avec des nuances. Voilà. Alors, on va voir. Vous avez ici les déceptions, l'automne, la jalousie, viser la lune, la reconnexion et la date importante. Ah, ok. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, on vous demande, vous prenez une décision. Alors, vous prenez une décision. Je pense que c'est professionnel ou financier. Euh, Vous faites une proposition. Alors, est-ce que c'est la banque? Est-ce que c'est un collègue, un collaborateur? Bon, vous adaptez selon votre situation. Et vous êtes bien confronté, effectivement. On a deux fois le 5, hein, voilà, le désaccord ici. Et le 5 ici avec la dualité, hein. Vous voyez, là, il y a un rapport de force, hein. Il y a, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça, mais bon, voilà, ça concerne, ouais, professionnel ou matériel, hein. C'est bien ce qui me semblait. Pour certains, pour peu, je pense que ça peut s'agir il peut s'agir de domaine sentimental, mais dans ce cas-là, c'est que il s'agit de domination. L'autre personne vous domine. Bon, alors, on est sur ce litige où on vous dit, bon, déjà vous êtes déçu, hein, parce que vous pensiez peut-être que cette proposition que vous faites aurait été bien vue, bien reçue de l'autre ou des autres, et finalement vous êtes un peu déçu parce qu'on vous demande, on vous dit ok, c'est un peu limite si on vous chope votre propre idée personnelle et on veut en faire, quelqu'un d'autre veut le modeler à sa façon en fait. Voilà, donc ça, ça ne vous convient pas, bien sûr, parce qu'on vous demande effectivement de faire avec cette carte de l'automne, de vous délester de certaines de vos idées, de votre idée de départ même, hein. C'est votre bébé, c'est votre proposition, et au final, on a envie de prendre le cœur de votre proposition et de le modeler, et de ne pas prendre en considération l'ensemble de votre projet.
Donc voilà, vous êtes déçu effectivement et puis vous vous sentez un peu trahi, hein, bien sûr, trahi, jalousé, peut-être même que pour certains vous allez même vous faire piquer le projet, donc ça serait quand même bête. Mais je pense que vous allez réussir à démonter, à tenir tête. On verra après sur chaque signe comment vous y arrivez, mais je pense que vous arrivez à tenir tête euh, et à sauver votre projet. Alors pour d'autres, peut-être que cette carte est une notion de temps et vous pensiez peut-être pouvoir mettre votre projet, votre proposition en route maintenant. Euh, mais si vous restez sur votre essence, hein, votre idée de départ, eh bien ça va vous demander un délai, donc à l'automne ou d'ici un trimestre, hein, ce qui revient à peu près au même. Le serpent va quand même venir vous dire qu'il faut modifier certaines choses. C'est-à-dire que comme vous n'êtes pas en collaboration, par exemple, hein, s'il s'agit d'une collaboration, ou de la banque ou d'un autre interlocuteur, on va vous demander ou ça va vous obliger de voir les choses différemment. Vous voyez, le serpent, c'est aussi la mue, c'est aussi le fait de transformer. Il y a un niveau de transformation à effectuer. Ça vous déçoit parce que vous aimeriez mettre votre projet de manière brute, comme vous l'avez emmené. Mais au final, avec les cartes du dessous, moi je pense que vous pouvez modifier, sans modifier, vous pouvez, grâce à un report, c'est-à-dire une date ultérieure, vous pouvez garder votre proposition, votre choix de la manière la plus qui vous correspond le mieux, votre idée de départ. Parce que avec cette carte de la reconnexion, on dit que vous êtes en accord avec vous-même. Vous allez y réfléchir quand même à l'autre proposition. Mais vous allez vous rendre compte que non, vous restez positionné sur votre... vous êtes déterminé ici et vous faites fi de l'avis des autres. Et si vous avez besoin d'un collaborateur, eh bien vous allez trouver, du coup pas sur cette quinzaine, mais vous allez pouvoir trouver d'autres manières de monter votre projet, oui, euh, dans la même... Ah, c'est reparti. Donc de la manière dont vous vouliez, mais peut-être avec d'autres collaborateurs ou à une date ultérieure. Viser la lune, hein, vous voyez, avec cette carte de viser la lune, on vous dit vous êtes déçu, ok, on vous demande de revoir vos projets à la baisse. Alors sur le coup, quand vous sortez du rendez-vous, vous êtes un peu sonné, quoi, et vous dites bon bah ok, il va falloir changer les choses. Mais après réflexion, prenez le temps, vous allez vous rendre compte que non. Bon, avec cette carte de viser la lune, on va vous dire non, restez sur votre position. Peut-être qu'il faut une autre date, il faut une autre personne, il faut peaufiner peut-être, hein, on est peut-être là-dessus aussi. Il manque peut-être certains éléments, mais on vous dit de rester sur vos rêves. Viser la lune, c'est votre intuition aussi. Et vous êtes connecté à votre intuition avec ces deux cartes-là. Hmm. Ça va vous amener au bon moment. Avec le Save the Date, vous allez comprendre qu'effectivement, peut-être qu'en attendant un peu, ça sera plus propice pour vous. Mais on vous dit de ne pas lâcher l'affaire là. Alors ça reste vague, hein. Je ne peux pas vous dire ici sur quel domaine c'est, parce que ici on a une carte de choix, donc j'ai pas d'élément déterminant qui me dit de quoi on parle. La carte des bâtons, je vous dis, c'est plutôt professionnel financier. Et ces autres cartes sont plutôt généralistes aussi. Donc on peut vous dire aussi peut-être que le report sera... vous allez fixer ça à une date anniversaire peut-être. 5 et 7, 12, ça peut être décembre. Ça peut être durant l'automne. Ou ça peut être en date anniversaire qui correspond à votre date anniversaire ou à une date anniversaire importante pour vous. Sur cette fin d'année, hein. Ça peut être en lien également, ici j'ai septembre, donc l'automne, ça sera Vierge, Balance, Scorpion. Vous voyez, ça peut être quelque chose en lien
avec quelqu'un de Vierge, de Balance ou de Scorpion. Ok? Et donc j'ai septembre ici et j'ai décembre ici, ou bien tout simplement une date anniversaire qui vous parle à vous. Ok, on va peaufiner avec signe par signe. Alors pour nos amis taureaux, on a le 9 de denier et le cavalier de coupe. D'accord, vous avez envie... alors vous avez une récolte ici, vous récoltez quelque chose. Dans le domaine émotionnel, dans le domaine affectif, il y a peut-être quelque chose qui se règle dans le domaine matériel. On est dans l'aboutissement ici, hein, mais une réussite personnelle que vous devez à vous seul. Hein, vous récoltez vos deniers au final, après un travail forcené. Peut-être que vous avez dû attendre pour récupérer vos propres deniers, par exemple. Ça peut être sortir d'une relation avec ce cavalier de coupe, mais ça peut dire aussi que du coup, ça vous permet de réaliser vos rêves. Hein. On y est ici. Viser la lune. Donc, vous pouvez utiliser vos pécunies pour réaliser vos rêves, pour aller vers vos rêves, pour concrétiser quelque chose, pour concrétiser un achat peut-être. Ça peut parler d'une proposition, d'une opportunité. Hein. Alors, est-ce qu'on peut parler d'investissement peut-être? Est-ce que vous souhaiteriez investir? Pour certains, vous pourrez investir, par exemple, dans un domaine qui concerne la beauté ou l'esthétisme, la décoration. Ah oui, donc ça peut être une décoration d'intérieur, par exemple. Vous voulez refaire votre déco ou quelque chose comme ça. Il y a une notion d'embellissement, de profiter d'une réussite euh, pour, euh, pour mettre du beau, pour vous faire plaisir, pour décorer. Il y a une notion d'être généreux aussi avec les autres, avec ce cavalier de coupe. Hein. On offre son cœur avec ce cavalier. On offre son cœur, on offre ses valeurs, on est généreux. Ok, donc pas de problème financier ici pour vous. Alors, est-ce que cette... D'accord, donc s'il s'agit d'investissement, par exemple, vous pourriez vouloir investir dans un domaine en particulier et bien le courtier, par exemple, ou le conseiller que vous avez en face de vous vous dit que non, c'est pas possible ou c'est pas rentable pour vous, quelque chose comme ça. Ou vous voulez investir dans... Oui, voilà, c'est ça. Vous voulez aller dans un investissement ou une donation et on vous dit non. La donation, c'est rare hein, quand on vous dit non, mais bon. Parfois, on peut être surpris. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il peut être question de se lancer également, d'utiliser des deniers. Vous avez les ressources nécessaires pour vous lancer dans une nouvelle entreprise qui vous tient à cœur. Et c'est bloqué pour l'instant. Mais on vous dit ici que ça n'est que partie remise. Hein. Vous avez les idées, vous avez les fonds, vous avez le cœur. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose à peaufiner pour vous. Dans tous les cas, à part cette déception, déception, incompréhension, peut-être discorde inutile, c'est dû à un quiproquo ou un malentendu, quelque chose comme ça, et ça monte en épingle, hein, c'est possible. Ce n'est pas ici, du coup, forcément dans le domaine financier, ça peut être dans les valeurs personnelles, du coup, ici, sur cette question de déception.
Parce que pour le reste, j'ai plutôt l'impression que ça tourne bien pour vous. Le cœur est exactement à sa place, il a envie d'avancer, il a envie de se faire plaisir, il a envie de faire plaisir. Il est stable hein, sur ce cavalier, il sait où il va. Hein. Votre cœur, votre émotionnel sait où il va. Et au niveau finance, on est complètement même professionnel, on est complètement investi et puis on a le fruit de nos efforts. Donc c'est plutôt correct pour vous sur ces domaines-là. Alors, complément, petit conseil supplémentaire pour nos amis taureaux pour la première quinzaine d'août, s'il vous plaît. Bénédiction, grâce. Ouais, donc il y a bien quelque chose qui vient à vous, hein, que vous récoltez quelque chose. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Vous voyez, une transformation à faire sur un sentiment de déception qui vous a mis à l'écart, qui vous a isolé et qui vous a mis peut-être soit dans la culpabilité ou dans les remords, ou vous avez culpabilisé quelqu'un d'autre, c'est possible. Bon, la vibration de culpabilité et de remords t'entrave, reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Donc on parle de grâce. Hein, une mutation, une transformation, le fait de faire peau neuve, de se débarrasser de quelque chose du domaine de la déception. Voilà, c'est se débarrasser de la déception et de pouvoir vivre pleinement dans la grâce. Pour nos amis vierges, on a le 7 de bâton et le fou. Exactement les deux mêmes cartes que pour les béliers que j'ai fait. Aussi, c'est exactement les deux mêmes cartes. Donc, est-ce que ça va être pareil pour vous? Alors, il est question d'avoir tenu bon, d'avoir mené des efforts constants et durables, d'avoir résisté dans une certaine situation et aujourd'hui de vous libérer et de prendre une nouvelle voie, de prendre un nouveau départ avec l'essentiel ici. Ça veut dire que, vous voyez ici, vous en avez assez de garder peut-être trop de responsabilités, trop de surcharge, trop de meubles, trop de tout. Vous avez besoin de faire du neuf ici. Hein. Vous comprenez peut-être que dans votre vie, il y a plein de choses qui sont inutiles, ça vous encombre, vous avez envie de vous alléger pour pouvoir partir plus léger. Voilà, c'est pas compliqué. Comme je l'ai dit tout à l'heure, également, ça peut être le fait d'être débarrassé de certaines personnes qui vous entravent, qui vous espionnent, qui vous jugent, qui vous critiquent, qui vous empêchent d'avancer. Et là, genre litige, vous voyez, litige voisin, litige collaborateur, litige familiaux, enfin bon, tout ce qui peut vous entraver, mais je vois un peu d'espionnage là. Eh bien vous arrivez à prendre une nouvelle voie et de sortir d'un litige, hein, même. En tout cas, de vous débarrasser de ce qui vous encombre. Alors, pour ceux qui ont une décision, effectivement, un choix, et qui rencontrent des détracteurs ici, eh bien, pour vous, amis vierges, j'ai plutôt l'idée de se dire, bah tant pis, je vais faire tout seul, quoi. Le fou, il part tout seul. Il part avec un chien qui est considéré comme un ami, si on veut, mais c'est l'idée de j'ai besoin de personne hors Harley Davidson ici. Hein. Je ne vais pas lutter pour défendre mes idées, je suis sûre de moi, et oui, si j'ai des détracteurs qui me disent tu fais n'importe quoi, tu vas te mettre dans le mur, tu verras, bah, vous êtes plutôt de l'esprit, bah, c'est pas grave, oui, je verrai. J'en prends la responsabilité, mais j'y vais seul. Voilà. Qui même me suivent, hein. C'est exactement ça. La résistance, vous la laissez derrière, vous n'avez pas envie de lutter. Vous avez essayé de donner vos arguments. Certains vous suivent, certains ne vous suivent pas. Ben, c'est un peu qui même me suivent hein, ici. Pour vous, c'est ça. Donc c'est les deux mêmes cartes que Bélier, mais c'est pas du tout la même explication. Oui, vous avez envie de viser vos rêves, vous avez envie de ne pas être entravé, vous avez envie de... Il y a votre intuition hein, qui vous pousse.
Et il y a l'idée de ne pas vouloir louper le coche un peu. C'est comme si vous aviez une opportunité qui se présentait avec cette carte de Save the Date. C'est comme s'il y a une opportunité qui se présente à vous. Et quitte à renverser les mœurs, les codes, les valeurs, tout ça, eh bien, tant pis, vous vous lancez parce que votre intuition vous le dit. Voilà, c'est comme si je veux pas louper l'occasion. Je me jette. Peu importe si on me comprend ou pas. Alors, une petite carte conseil pour nos amis vierges. Ah bah, elle voulait sortir celle-là. Action, permission et action. Petite ou très grande, tes actions positives sont dépersées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Eh bien, vous faites bien, amis vierges, parce qu'effectivement, on vous dit que même si vous n'avez pas tous les éléments sur cette quinzaine, et que c'est peut-être pour ça qu'on ne vous suit pas pour certaines personnes, mais de votre flamme intérieure, de votre fort intérieur, votre intuition, votre cœur vous dit de saisir cette opportunité, de prendre ce nouveau départ, de suivre cette aventure, et que le premier pas que vous ferez vous emmènera une suite, un enchaînement pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Hein, ça veut dire que par votre action première, vous envoyez un message à l'univers qui vous dit « Je suis OK, je prends cette décision et j'y vais ». Et dans ce cas, l'univers met à la suite les autres petits cailloux du petit poussé, voyez, les autres éléments dont vous avez besoin. Même si là, vous partez un peu à l'aveugle, un peu léger, on va dire, que ce soit dans vos ressources ou dans les informations que vous avez, mais vous les aurez, voilà, il y a cette idée de, vous savez que ça suivra son cours, forcément. Bravo, amis vierges. On est vraiment avec le 7 et le 0, on est vraiment dans cette idée de... Bah déjà, le 7, c'est la spiritualité, hein, c'est écouter son âme. Et c'est vraiment sortir, laisser tomber la lourdeur, ce qui vous pèse. Donc ça peut être aussi les jugements, trop de limites, trop de carcans, trop de cases. Et pour prendre la liberté ici. Là, c'est s'envoler vers sa liberté avec le fou. Repartir à zéro et... comment... Ouais, c'est ça, c'est vraiment repartir à zéro. Bon, alors pour nos amis Capricorne, on a le 7 de denier, encore le 7 et la tour. Alors ça chamboule là pour vous. Le 7 de denier, c'est la carte du jardinier. C'est celui qui a planté une graine et qui est en attente de voir germer ses plantations. Donc c'est un temps d'attente, c'est un temps de patience. Et la tour vient ici chambouler quelque chose. Ça vient... c'est un événement brusque. Alors, est-ce que c'est vous qui décidez d'abandonner brusquement un travail acharné que vous avez mis en place, ou est-ce qu'il vient arriver quelque chose d'imprévu au niveau de vos récoltes, au niveau de ce que vous avez, vous avez semé? Alors, comment est-ce que ça va me parler ici? Alors ici, voilà, je peux avoir pour certains le fait de se faire voler son travail. Ou votre idée, ou votre création.
Et là, il y a vraiment la notion de surprise parce qu'il s'agit de personnes dont vous avez, alors soit que vous ne connaissez pas du tout, qui tombent des nues, qui viennent vous s'octroyer les fruits de vos efforts. Enfin, l'idée, hein, parce que ça n'a pas germé encore ici. Donc, on ne vient pas se piquer votre récolte, hein, si vous voulez. Mais par contre, on peut venir piquer vos idées ou ou s'octroyer le mérite du travail que vous avez mis en place. Ok. Alors, ça peut être, j'ai plusieurs messages. Ça peut partir du truc très basique où vous avez travaillé parce que vous avez fait tourner une machine, vous l'avez étendue dehors et l'orage tombe ainsi que la pluie. Bon, bah, il y a tout à recommencer. Vous voyez, ça peut être, il y a vraiment tous les niveaux possibles hein, sur ces deux cartes. Donc, ça peut partir juste de ce travail-là, comme ça peut être un travail réellement qui devait vous rapporter des finances, qui vient être saboté un peu. Hein. Vous voyez, à l'image des vignerons, s'il y a des forts orages, par exemple, durant cette période, étant donné que j'ai parlé de grosse chaleur pour cette première quinzaine, eh bien dans certains coins, il y aura peut-être des gros orages. Et donc, il peut y avoir l'idée de perdre un peu une partie de sa récolte ici, ou bien de se faire usurper un travail personnel euh, de manière imprévue par une cause extérieure. Alors, qu'est-ce que je peux avoir d'autre ici avec cette tour? Ah, pour les personnes, les grossesses, il peut y avoir des douleurs dorsales ici. La première quinzaine d'août peut vous imposer à plus de repos par rapport au dos. Mhm. Alors pour d'autres, on peut vous dire aussi, au contraire, c'est une image rassurante ici, c'est que peu importe les bouleversements qui se passent autour de vous, dans la société, par exemple, euh, ou autour de vous, une électricité ambiante un peu, soit dans votre travail, soit dans votre quartier, de manière générale, une électricité extérieure, hein, une ambiance électrique, on vous dit de vous maintenir en paix, hein, dans la confiance que les choses vont changer de manière positive. De vous mettre à l'écart, hein, justement, de toute tension extérieure. C'est possible. De ne pas rentrer dans les conflits. Par votre expérience, par exemple, si vous êtes brusqué euh, par une image, par ce que vous pouvez voir ou par rapport à quelqu'un qui est un peu agressif avec vous, de votre expérience, vous saurez prendre la distance nécessaire pour ne pas vous laisser happer par les énergies négatives. Il y a une idée de, oui, de patience ici, mais de patience et euh, en lien avec l'expérience. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, amour, retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami, un collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Ah! Alors, ça peut être un retour imprévu d'une personne qui vous submerge ici, hein, qui vient vous chambouler réellement. Alors une personne positive, a priori, hein, on parle de karma positif ici, et de connexion de l'être, précieux lien d'âme. Voilà. Donc quelqu'un peut-être que vous avez attendu de longue date, euh,
ou bien c'est quelqu'un qui, voilà, qui arrive, vous êtes en train de travailler, vous êtes à votre tâche quotidienne, enfin voilà, vous ne l'attendez pas. Voilà, il y a vraiment l'idée d'être absorbé ici par la progression de son travail, à regarder vos fruits et vos, vos germes pousser. Et il y a l'idée ici, ouais, d'être chamboulé par le retour de quelqu'un. Ou quelqu'un qui fait un retour dans votre vie et qui a une annonce bouleversante à vous faire. C'est possible aussi. Voilà pour vous, amis Capricorne, Capricorne, Vierge et Taureau, donc signe de terre. Je vous souhaite une très belle première période au mois d'août. Ça m'a coupé le gosier. Donc n'hésitez pas à liker pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Ces vidéos sont gratuites. Ça vous permet de faire vivre ma chaîne et ça ne vous coûte pas grand-chose. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle. Et puis si vous connaissez des personnes qui sont de signes de terre, eh bien peut-être qu'elles pourraient avoir besoin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à partager également. Je vous souhaite une super belle période et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!